Les mains de Lorraine s'engourdirent tandis qu'elle fixait les deux lignes roses cachées dans le sac à main de la maîtresse de son mari. La femme à propos de laquelle Declan lui avait menti pendant 8 mois portait son enfant, le même enfant qu'elle essayait désespérément de lui donner depuis 4 ans. Ses pas résonnaient dans l'escalier. Elle n'avait que quelques secondes pour prendre une décision. Faire semblant de ne rien savoir ou détruire tout son monde. Son choix allait détruire l'un d'entre eux à jamais. Cachées dans le sac à main en cuir de Camilla, deux lignes roses indubitables sur un test de grossesse. L'air quitta ses poumons dans un souffle qui la rendit étourdie. La femme au sujet de laquelle son mari avait tissé des mensonges pendant 6 mois portait son enfant. Le même enfant que Lorelai avait prié, pleuré et désiré pendant 4 années agonisantes de promesses vaines et de tests négatifs. Des pas résonnèrent dans l'escalier en marbre. Ses pas et les mains de Lorelai s'éloignèrent brusquement du sac à main comme s'il avait pris feu. Son monde entier se brisa à cet instant, les morceaux irréguliers la blessant profondément. La voix de Declan flottait dans leur penthouse, douce comme un bourbon vieilli et tout aussi enivrante. Lorelai, ma chérie, je suis rentré. Camilla est passée pour finaliser les détails du gala de la Fondation. Un autre mensonge, la dernière tromperie qui allait lui ôter toutes les illusions auxquelles elle s'accrochait. Bonjour à tous, bienvenue dans Mafia Boss Universe. Ce soir, nous vous proposons une histoire de trahison si bouleversante qu'elle vous laissera sans voix. Laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à vous proposer les histoires les plus captivantes qui vous hanteront longtemps. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Laura Harding avait passé 4 ans à perfectionner son rôle d'épouse dévouée de mafieux à travers chaque négociation tendue dans des arrière-salles enfumées, chaque apparition soigneusement chorégraphiée dans les établissements les plus exclusifs de Chicago, chaque sourire qui masquait la réalité brutale de ce que signifiait vraiment le nom Mancini. Elle avait joué son rôle à la perfection. Leur maison, un immense penthouse perché au-dessus de la rivière Chicago, avec une vue imprenable sur les toits scintillants, respirait la puissance et la richesse. Du marbre italien importé de Carrara, des lustres ruisselants de cristaux qui capturaient les lumières de la ville comme des étoiles captives, des fenêtres s'étendant du sol au plafond, offrant un royaume à leurs pieds. Mais ce soir-là, alors qu'elle arrangeait des œillets rouges dans un vase baccarat, quelque chose lui semblait anormal. Ce sentiment d'anomalie s'était accumulé comme des nuages d'orage à l'horizon depuis des semaines. Declan disparaissait dans son bureau lambrissé de chaînes, la porte verrouillée, sa voix réduite à un murmure rauque qu'elle ne pouvait déchiffrer. Les dîners d'affaires qui se prolongeaient après minuit, les excuses qui venaient trop vite, trop polies. L'acquisition de Drake est plus compliquée que prévu, disait-il, ses yeux gris acier glissant sur les siens. Ces choses prennent du temps, tu comprends? Lorelai comprenait mieux que quiconque les rouages du crime organisé. Elle avait grandi dans son ombre, fille d'un gang irlandais qui avait régné sur le South Side bien avant que les Italiens ne consolident leur pouvoir. Elle parlait le langage des territoires et des tribus, savait comment les alliances se forgeaient et se rompaient avec une brutalité égale. Ce qu'elle ne pouvait déchiffrer, c'était pourquoi chaque explication de son mari avait un goût de cendre. L'ascenseur privé sonna son arrivée. L'oreille lissa la soie émeraude de sa robe et aperçut son reflet dans le miroir antique qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Même après 4 ans de mariage, son pouls s'accélérait encore lorsque Declan rentrait à la maison. Il avait toujours eu cet effet sur elle. Declan Mancini était le genre d'homme qui pouvait faire taire une pièce rien qu'en y entrant. Un à 90 de danger à peine contenu, vêtu d'un costume Armani sur mesure. Des cheveux bruns toujours légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer ses mains dedans avec frustration. Une mâchoire sculptée dans le granit et des yeux qui pouvaient glacer le sang dans vos veines ou enflammer votre peau selon son humeur, Lorelai. Son nom sur ses lèvres sonnait à la fois comme une prière et une malédiction. Ici, appela-t-elle en posant la dernière tige de pivoine. Declan apparut dans l'embrasure de la porte, sa veste de costume anthracite déboutonnée, ses boutons de manchette saphir reflétant la lumière de la lampe. Il parcourut la distance qui les séparait en 4 longues enjambées et l'attira contre sa poitrine avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Sa bouche trouva la sienne, avide, possessif, le baiser d'un homme qui essayait de se prouver quelque chose.
J'ai pensé à toi toute la soirée, murmura-t-il contre la courbe de son cou, ses mains glissant dans ses cheveux auburn. 4 heures m'ont semblé 4 jours. Tu n'es parti que depuis 18h30. Laura rit, même si son corps fondait sous ses caresses malgré le malaise qui lui nouait l'estomac. Ce déclan-là, passionné, uniquement concentré sur elle comme si elle était la seule femme qui existait. C'était l'homme dont elle était tombée dangereusement amoureuse. 4 heures de trop. Il la fit tourner lentement jusqu'à ce qu'elle se sente à nouveau avoir 23 ans au lieu de 35. T'ai-je déjà dit ce soir à quel point tu es extraordinaire? 2 fois déjà? Elle leva la main pour redresser sa cravate, ses doigts effleurant le clip en platine gravé du blason des Mancini, mais je ne m'opposerai pas à l'entendre une troisième fois. Quelque chose changeait dans son expression, son espièglerie s'évaporant comme de la fumée. Declan prit son visage entre ses mains, son regard plongeant dans le sien avec une intensité qui lui serra la poitrine. Laura, tu sais que je réduirai cette ville en cendres avant de laisser quiconque te faire du mal, n'est-ce pas? Que je ferai n'importe quoi pour protéger ce que nous avons construit ensemble. Ces mots auraient dû la réconforter. Au lieu de cela, un frisson glacial lui parcourut de l'échine. Declan, que se passe-t-il? Tu agis bizarrement. Tout est parfait. Il l'interrompit en posant ses lèvres sur son front. Je veux juste que tu te souviennes que quoi que tu entendes, quoi que l'on essaie de te dire, tu es tout pour moi. Avant que Lorelai n'ait pu exiger une explication, son téléphone vibra contre sa poitrine. Declan jeta un coup d'œil à l'écran et quelque chose passa sur son visage. De la culpabilité peut-être, ou une panique si profondément enfouie que la plupart des gens ne la remarqueraient pas. Mais Lorelai avait passé 4 ans à apprendre à lire les micro-expressions qui trahissaient l'homme derrière le patron. Je dois prendre cet appel. Il franchit les porte-fenêtres pour sortir sur la terrasse, les refermant avec un soin délibéré. À travers la vitre, Lorelai le regarda faire les 100 pas comme un prédateur en cage, sa main libre fendant l'air tandis qu'il parlait. Même à 5 mètres de distance, elle pouvait voir ses épaules se crisper sous la tension, sa mâchoire se serrer si fort qu'elle en craquait les dents. 25 minutes s'écoulèrent avant qu'il ne revienne, le masque fermement remis en place. Je m'excuse. La situation avec Drake a pris une tournure inattendue. Quel genre de complications? Laura s'installa sur le canapé en cuir italien, tapotant le coussin à côté d'elle. Rien qui ne te concerne. Declan l'attira contre lui. Son bras formait un cercle d'acier autour de ses épaules. Juste quelques désaccords sur les conditions finales. Ça s'arrangera. Laura voulait insister pour connaître la vérité qui lui échappait comme de l'eau entre les doigts, mais elle avait appris très tôt dans leur mariage que certaines portes restaient fermées pour de bonnes raisons. Et l'empire que Declan dirigeait opérait dans l'ombre, et elle n'était pas sûre de vouloir que la lumière soit faite. Il y a quelque chose dont je voulais discuter, dit-elle à la place, en suivant du doigt la ligne de sa clavicule à travers sa chemise. J'ai vu le docteur Sheffield cet après-midi. La main de Declan était toujours dans ses cheveux. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. C'est juste que nous essayons depuis si longtemps et je me demandais s'il existait des traitements que nous n'avons pas encore explorés. Qui pourrait, Lorelai? Sa voix était empreinte d'une douceur qui ne faisait qu'empirer les choses. Nous avons déjà eu cette conversation. Ces choses-là arrivent en temps voulu. Cela fait 4 ans, Declan. Sa voix se brisa malgré tous ses efforts. 4 ans à espérer chaque mois, à avoir l'impression que mon corps échoue dans la seule chose qu'il devrait faire naturellement. 4 ans d'attente. Declan se déplaça pour pouvoir la regarder directement dans les yeux. Tu n'échoues en rien. Tu es parfaite telle que tu es. Si nous avons la chance d'avoir des enfants, nous les accueillerons. Sinon, nous sommes l'un pour l'autre. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. Mais est-ce suffisant pour toi? Laura scruta son visage à la recherche du nombre de doutes. Parfois, je te surprends à regarder d'autres familles et je me demande si tu regrettes de m'avoir choisi. Jamais. Le mot sortit avec férocité, presque avec colère. Il la serra contre sa poitrine avec suffisamment de force pour lui laisser des bleus. Ne t'avise pas de penser cela. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Lorelai. Tu as toujours été tout ce dont j'avais besoin. Cette déclaration aurait dû apaiser ses tensions intérieures. Au lieu de cela, quelque chose dans son regard, une lueur qui ne correspondait pas à la conviction de sa voix, fit naître en elle un doute aussi toxique qu'un poison.
Avant qu'elle n'ait pu y réfléchir davantage, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, Declan ne prit pas la peine de regarder avant de refuser l'appel. Mais l'oreille avait aperçu le nom qui clignotait sur l'écran pendant ces 2 secondes. Camilla? Qui est Camilla? Elle garda un ton léger et désinvolte, même si son cœur battait à tout rompre. L'hésitation de Declan ne dura qu'un instant, mais cela suffit. Camilla Stone, elle coordonne le gala de la Fondation le mois prochain. Elle est extrêmement minutieuse. Elle a tendance à appeler à toute heure pour donner des nouvelles des confirmations des fournisseurs. Je ne me souviens pas l'avoir rencontrée lors du dernier événement. Elle a été embauchée récemment. Elle est arrivée avec des recommandations exceptionnelles de la péninsule. Tu la rencontreras lors de la réunion de planification de jeudi. Laura acquiesça lentement, mais quelque chose la tordait l'estomac. En 4 ans de mariage, elle avait été intimement impliquée dans chaque événement caritatif, chaque engagement social portant le nom de Mancini. Il était sans précédent que Declan embauche quelqu'un pour un événement de cette ampleur sans la consulter au préalable. Le téléphone vibra une 3e fois. Declan se leva brusquement. Je devrais répondre. Camilla s'inquiète quand la logistique n'est pas absolument parfaite. Il disparut dans son bureau et l'oreille entendit le clic caractéristique de la serrure qui se verrouillait. Elle fixa la porte en acajou fermée, l'esprit en ébullition. Declan n'avait jamais verrouillé cette porte pour prendre des appels professionnels. Jamais. L'explication du gala semblait trop lisse, trop répétée, exactement comme ses histoires sur l'acquisition de Drake. Laura se dirigea vers les fenêtres et contempla la ligne d'horizon de Chicago. Quelque part en contrebas, la rivière Chicago reflétait 1000 lumières. La ville palpitait de vie, de secrets et de péchés soigneusement enfouis. Tout dans leur monde était orchestré, contrôlé, conçu pour projeter une image de pouvoir absolu et d'unité inébranlable. Mais que se passait-il lorsque cette image commençait à se fissurer? Si vous êtes déjà accroché par les dangereux secrets qui se dévoilent dans cette histoire, cliquez sur J'aime et abonnez-vous à Mafia Boss Universe pour découvrir d'autres récits addictifs où la passion et la trahison s'affrontent dans les recoins les plus sombres du pouvoir. La réunion de planification était prévue pour jeudi à 14 heures dans la salle de conférence privée du Monarch Casino. Laura arriva avec 40 minutes d'avance, souhaitant revoir la liste des bienfaiteurs et les propositions de restauration avant que l'équipe ne se réunisse. Elle avait orchestré des dizaines de galas de ce type au fil des ans, chacun plus extravagant que le précédent. L'événement annuel de la Fondation Mancini était le rendez-vous mondain le plus prestigieux de Chicago, permettant de récolter des millions de dollars pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Luray était en train de disposer des dossiers de présentation autour de la table en noyer poli lorsque des voix se firent entendre dans le couloir. Le rire sonore de Declan était reconnaissable entre tous, mais la voix féminine qui suivit lui donna des frissons dans le dos, douce, mélodieuse, avec un léger accent du Sud. « Tu es encourageant, Declan. Et si quelqu'un nous voyait, qu'il nous voie. » Sa voix avait une aisance que Lorelei n'entendait plus que rarement. Je n'ai pas honte de travailler avec la meilleure coordinatrice d'événements de Chicago. Laura serra les mains autour d'un dossier. La conversation semblait innocente, professionnelle, mais il y avait quelque chose dans le ton de la femme, une intimité qui suggérait des secrets partagés et des blagues privées. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Declan entra avec une femme qui coupa le souffle à Laura. Camilla Stone était d'une beauté presque cruelle. Des cheveux de jais tombant en boucles brillantes sur ses épaules, des yeux couleur miel chaud, des courbes que son tailleur bleu marine ne pouvait dissimuler. Elle était plus jeune que Luray, peut-être la vingtaine bien avancée, avec une beauté naturelle qui ne nécessitait aucun artifice. Luray, je te présente Camilla Stone. La main de Declan se posa sur le bas du dos de Camilla, un contact qui dura 2 secondes de trop. Camilla, voici ma femme, Laura. Le sourire de Camilla aurait pu faire fondre l'acier. Elle tendit une main délicate. Madame Mancini, c'est un grand honneur. Declan parle constamment de vous. Appelez-moi l'oreille. Elle serra la main de Camilla, remarquant la douceur de sa peau, son parfum de jasmin et quelque chose de plus sombre qui emplissait l'espace entre elles. Declan m'a dit que vous veniez de la péninsule. Qu'est-ce qui vous a attiré vers notre fondation? L'impact de la Fondation Mancini parle de lui-même, répondit Camilla,
les yeux brillants d'une passion qui semblait sincère. Lorsque Declan m'a proposé de coordonner un événement de cette ampleur, je n'ai pas pu refuser, car cela va changer la vie de nombreux enfants. C'est un honneur de participer à quelque chose d'aussi significatif. Laura scruta le visage de Camilla, cherchant des fissures dans son apparence, le moindre signe de tromperie. Mais la femme semblait sincèrement émue par la cause. Son enthousiasme contagieux alors qu'elle sortait un impressionnant portfolio épais de son sac en cuir. Au cours des 3 heures qui suivirent, Laura se surprit à être impressionnée par la planification méticuleuse et la vision créative de Camilla. La femme avait noué des relations avec tous les principaux fournisseurs de la ville, développé des concepts innovants de collecte de fonds et fait preuve d'une attention aux détails qui rivalisait avec les normes rigoureuses de Laura. Que penseriez-vous de faire participer des patients pédiatriques au gala? Camilla étala des photos sur la table. J'ai visité le service d'oncologie la semaine dernière et plusieurs enfants sont remarquablement talentueux. Cela nous rappellerait de manière poignante pourquoi nous menons ce combat. C'est une belle idée, dit Laura, sincèrement émue. Mais êtes-vous certaine qu'ils sont en assez bonne santé pour participer? J'ai beaucoup coordonné avec le personnel médical. Ils ont identifié 5 enfants qui sont ravis de se produire et une équipe médicale complète sera présente sur place tout au long de la soirée. Les yeux de Camilla brillaient de larmes contenues. Il y a un petit garçon, Christopher. Il a 9 ans et joue du violon comme s'il était Mozart en personne. Laura sentit sa poitrine se serrer douloureusement. 9 ans, l'âge qu'aurait eu son enfant si sa première grossesse n'avait pas pris fin de manière tragique pendant leur fiançailles. Elle n'avait jamais parlé à Declan de cette perte, terrifiée à l'idée que cela change le regard qu'il portait sur elle, qu'il la voit comme une femme brisée. Laura. La voix de Declan lui parvenait comme de très loin. « Ça va? »« Je vais bien, » répondit-elle rapidement, clignant des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Je pense juste à quel point ce spectacle sera émouvant. » Camilla tendit le bras par-dessus la table et serra la main de Laura. « Je suis désolé. Je sais à quel point ces causes peuvent être émouvantes. C'est ce qui rend des événements comme celui-ci si importants. Ils nous rappellent en pourquoi nous nous battons. » Ce geste était gentil, voire compatissant, mais Laura remarqua que le regard de Camilla se posa ensuite sur Declan, comme si elle cherchait son approbation ou sa reconnaissance. Il y avait quelque chose dans ce regard, une connexion qui donna la nausée à Laura. « Je pense que nous avons suffisamment avancé pour aujourd'hui, » dit Declan en rassemblant les papiers. « Camilla, travail exceptionnel comme toujours. Laura, quelle est votre évaluation? » « Êtes-vous d'accord avec la vision de Camilla? C'est impressionnant, » admit Laura avec prudence. « Camilla, vous avez clairement beaucoup réfléchi à ce projet. » « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi venant de vous. » Camilla se leva et lissa sa jupe. « Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec le fleuriste à 16 heures. » Declan raccompagna Camilla jusqu'à la porte, leur conversation se transformant en chuchotement que Laura ne parvint pas à déchiffrer. À travers la cloison vitrée, elle vit la main de Declan s'attarder sur le bras de Camilla, le contact durant plusieurs secondes de plus que ne l'exigeait la courtoisie professionnelle. Lorsque Declan revint, son expression était soigneusement neutre. « Alors, votre opinion sincère? »« Elle est exceptionnellement douée, » dit Laura lentement. « Presque trop douée. Cela signifie qu'elle travaille dessus depuis quoi, 3 semaines? Pourtant, elle a déjà établi des relations avec les fournisseurs, des calendriers détaillés, des plans d'urgence pour tous les scénarios imaginables. C'est presque comme si elle coordonnait des événements de grande envergure à Chicago depuis des années. La mâchoire de Declan se crispa de manière presque imperceptible. Elle est minutieuse. C'est précisément pour cela que je l'ai engagée. Quand l'avez-vous engagée exactement? Tu as dit qu'elle venait de la péninsule, mais j'ai contacté mon contact là-bas hier. Ils n'ont aucune trace d'une personne nommée Camilla Stone parmi leur personnel événementiel. Le silence qui suivit fut aussi pesant que du verre sur le point de se briser. Les yeux gris de Declan devinrent glacés. La chaleur de plus tôt dans la semaine s'était complètement éteinte. Pourquoi enquêtes-tu sur elle? Sa voix était dangereusement calme. Parce que j'enquête sur toutes les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec notre famille. C'est un protocole de sécurité de base, Declan. C'est toi qui me l'as appris. Les antécédents de Camilla ont passé notre processus de vérification standard. Alors pourquoi a-t-elle menti au sujet de la péninsule? Declan s'est levé brusquement, sa chaise raclant le marbre.
Peut-être était-elle nerveuse pendant l'entretien. Peut-être a-t-elle embelli son CV. Cela arrive de l'oreille. Tout le monde ne vient pas d'un milieu privilégié comme le nôtre. Le mot privilégié frappa l'oreille comme un coup physique. Declan ne lui avait jamais parlé avec autant de condescendance auparavant, n'avait jamais rejeté ses préoccupations légitimes avec autant de froideur. Je n'essaie pas de créer des problèmes, dit-elle en se levant pour lui faire face. J'essaie de comprendre pourquoi tu es si défensif à propos d'une personne que tu connais à peine. Je ne suis pas défensif, je suis pragmatique. Camilla fait un excellent travail. Le gala sera un énorme succès. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi tu crées des problèmes là où il n'y en a pas. Laura fixa son mari, cherchant l'homme qui l'avait serré si tendrement dans ses bras quelques jours auparavant. Ce Declan, froid, dédaigneux, presque cruel dans son indifférence, était un étranger qui portait le visage de son mari. Très bien, dit-elle doucement, je vais me fier à ton jugement. Mais alors qu'ils quittaient ensemble la salle de conférence, Laura ne pouvait se défaire du sentiment qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. La façon dont Camilla avait regardé Declan, la familiarité de leur plaisanterie, le ton défensif de Declan lorsqu'on l'interrogeait sur ses origines, tout cela indiquait une vérité que Lorraine n'était pas prête à affronter. Ce soir-là, tandis que Declan s'enfermait dans son bureau, Lorelai se tenait devant le miroir de leur chambre. À 35 ans, elle était toujours belle, toujours la femme que Declan avait choisie. Mais Camilla Stone était plus jeune, plus fraîche, libérée du poids de 4 années de grossesses manquées et du fossé grandissant qui s'était creusé dans leur mariage. Son téléphone vibra, signalant un SMS de sa sœur. Comment se passe l'organisation du gala? Maman veut savoir si elle doit acheter quelque chose de neuf. Au lieu de répondre, Laura se surprit à taper le nom de Camilla dans un moteur de recherche. Les résultats étaient étrangement maigres. Une poignée de profilers sur les réseaux sociaux avec un minimum d'informations, aucun parcours professionnel, aucun lien avec les grands événements de Chicago. Pour quelqu'un qui se disait coordinatrice expérimentée, Camilla Stone n'avait pratiquement aucune empreinte numérique. Laura était sur le point de fermer son ordinateur portable quand quelque chose attira son attention. Une photo sur les réseaux sociaux montrait Camilla dans ce qui semblait être un restaurant haut de gamme, en train de rire avec quelqu'un dont le visage était partiellement caché par l'ombre. Mais Lorelai reconnut la montre au poignet de l'homme, une PC Philips Vintage qui avait appartenu au grand-père de Declan. Ses mains tremblaient tandis qu'elle agrandissait l'image, essayant désespérément de discerner plus de détails. La date indiquée était il y a 6 mois, bien avant que Declan ne prétende avoir engagé Camilla pour le gala. Il y a 6 mois, lorsque Declan avait commencé à recevoir des appels mystérieux et à travailler tard dans la nuit. Il y a 6 mois, lorsque leur mariage avait commencé à ressembler à une mise en scène élaborée, Lorelai ferma l'ordinateur portable et contempla la silhouette scintillante de Chicago, son reflet fantomatique dans la fenêtre. Demain, elle découvrirait qui était vraiment Camilla Stone et pourquoi son mari mentait à son sujet. Mais ce soir, elle ferait semblant que son monde ne s'écroulait pas, un mensonge soigneusement construit après l'autre. Le lendemain matin, Lorelai arriva au Monarch Casino, sous prétexte de visionner les images de vidéosurveillance d'un incident récent impliquant un joueur de poker à gros enjeux qui avait proféré des menaces contre l'établissement. En réalité, elle utilisait son accès exécutif au système de surveillance pour retracer les déplacements de Camilla Stone au cours des dernières semaines. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Camilla se rendait régulièrement au casino depuis des mois, toujours pendant les heures où Lorelai était absente. Les images la montraient entrant par l'ascenseur privé réservé aux cadres, celui qui nécessitait le code d'accès personnel de Declan. Elle restait plusieurs heures d'affilée, repartant souvent par le parking avant l'aube. Les mains de Lorelai tremblaient violemment tandis qu'elle regardait un enregistrement particulier datant de 3 semaines auparavant. Camilla sortait de l'ascenseur vêtue de la même robe bordeaux qu'elle portait au dîner plus tôt dans la soirée. Ses cheveux étaient ébouriffés, son rouge à lèvres complètement effacé. Declan est apparu 90 secondes plus tard, ajustant sa cravate et vérifiant son pec philippé avant de se diriger vers son bureau. Les preuves étaient indéniables, mais Laura avait besoin d'une certitude absolue. Elle a appelé sa détective privée, une femme discrète nommée Joyce, qui s'occupait des vérifications d'antécédents et des questions de sécurité pour la famille depuis plus de 10 ans. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Camilla Stone.
dit Lorraine, gardant une voix calme malgré la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. Son parcours professionnel, ses relations personnelles, ses dossiers financiers, tout. Dans quel délai en avez-vous besoin? Demanda Joyce d'un ton professionnel mais inquiet. D'ici ce soir, Lorraine, c'est un délai extrêmement court pour une enquête approfondie. Tout va bien? Lorraine ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de jaillir. Découvrez simplement qui elle est vraiment, Joyce. S'il vous plaît. Après avoir raccroché, Lorraine s'assit dans sa voiture dans le parking du casino, essayant d'assimiler ce qu'elle avait vu sur ses enregistrements de surveillance. 4 ans de mariage, 4 ans à croire qu'elle était le centre de l'univers de Declan, et tout cela n'avait été qu'une tromperie élaborée. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Declan. « Je travaille tard encore ce soir. Ne m'attends pas, je t'aime. » La cruauté désinvolte de ces mots, professant son amour alors qu'il prévoyait de passer la soirée avec sa maîtresse, faillit briser ce qui lui restait de sang-froid. Lorraine rentra chez elle dans un brouillard, son esprit repassant en boucle chaque interaction avec Camilla, chaque mensonge que Declan lui avait dit, chaque moment où elle avait ignoré son instinct au profit d'une confiance aveugle. Elle avait été si naïve, si disposée à croire que leur amour était différent, spécial, indestructible. L'appartement terrasse lui fit l'effet d'un mausolée lorsqu'elle y entra. Chaque surface brillait de perfection. Chaque meuble avait été méticuleusement choisi pour refléter le succès et le bonheur. Mais tout cela n'était que vide, une belle coquille cachant la pourriture à l'intérieur. Lorelai se servit un verre de Bordeaux et sortit sur la terrasse pour regarder le soleil se coucher sur Chicago. La ville s'étendait devant elle comme une toile scintillante, pleine de secrets, de mensonges et de promesses brisées. Elle avait grandi dans ce monde, elle en comprenait les règles brutales. Mais elle n'avait jamais imaginé que ces règles détruiraient son propre mariage. Son téléphone sonna à 20h et pile. Le nom de Joyce apparut à l'écran. « Qu'as-tu trouvé? » demanda Lorraine sans préambule. « Lorraine, je pense que tu devrais t'asseoir. Dis-moi tout. » Le soupir de Joyce était audible à travers le téléphone. Camilla Stone n'est pas coordinatrice d'événements. Elle est étudiante diplômée à Northwestern, où elle étudie la sociologie. Elle travaille à temps partiel comme serveuse dans un petit restaurant à Lincoln Park. Elle n'a aucune expérience dans l'organisation d'événements. Elle n'a aucun lien avec la péninsule ou tout autre lieu important. Le verre de vin de Lorraine glissa de ses doigts engourdis et se brisa sur la pierre de la terrasse. Quoi d'autre? Elle reçoit des paiements mensuels provenant d'un compte lié aux finances personnelles de Declan. Des paiements substantiels, Laura. Suffisamment pour couvrir le loyer, les frais de scolarité et les frais de subsistance. Depuis combien de temps? 8 mois. 8 mois. Laura Haye avait le vertige. Declan avait soutenu Camilla pendant 8 mois, mentant à Lorelai pendant 8 mois, construisant tout un récit mensonger sur des galas de charité et des acquisitions d'entreprises. Il y a plus, continua Joyce doucement. J'ai trouvé des dossiers médicaux. Camilla est enceinte, Lorraine. Elle en est à environ 4 mois. Le monde bascula sur le côté. Lorraine s'agrippa à la balustrade de la terrasse, luttant contre les vagues de nausées, de rage et de chagrin qui menaçaient de la submerger complètement. « Tu en es sûr? » murmura-t-elle. « J'en suis sûr. Je suis vraiment désolé, Lorelai. » Lorraine raccrocha et s'effondra à genoux parmi les morceaux de verre brisés, sans se soucier des éclats qui déchiraient sa robe et lui entaillaient la peau. Enceinte de 4 mois. La chronologie correspondait parfaitement au moment où Declan avait commencé à se montrer distant, où les mensonges s'étaient intensifiés. Camilla portait l'enfant que Lorraine avait désespérément essayé de lui donner pendant 4 années agonisantes. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée agenouillée là, ensanglantée et brisée, avant d'entendre la sonnerie de l'ascenseur. La voix de Declan résonna dans le penthouse, l'appelant d'une voix faussement chaleureuse. « Lorraine, où es-tu, ma belle? » Elle se força à se lever, brossant les éclats de verre de sa robe et essuyant les larmes sur ses joues. Lorsque Declan apparut sur la terrasse, son expression passa de l'affection désinvolte à l'inquiétude. « Que s'est-il passé? Tu saignes. J'ai fait tomber un verre, » dit Lorraine d'une voix étonnamment calme. « Je suis maladroite. » Declan s'approcha rapidement d'elle, lui prit les mains et examina les petites coupures sur ses paumes. « Laisse-moi nettoyer ça. Tu pourrais avoir une infection. » Son toucher était doux, attentionné,
exactement comme il l'avait toujours été. Lorraine fixa son visage pendant qu'il soignait ses blessures, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de tromperie. Mais Declan était passé maître dans l'art de compartimenter, capable de séparer ses mensonges de ses émotions sincères avec une facilité déconcertante. Voilà, dit-il en déposant un baiser sur sa paume bandée. Tout va mieux, Declan, dit Lorraine doucement. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin de la vérité. Son corps se figea, mais son expression resta ouverte et inquiète. Bien sûr, qu'y a-t-il? As-tu une liaison? La question resta suspendue entre eux comme une lame. Les yeux de Declan scrutèrent son visage, et Laura vit le moment précis où il fit son choix. Laura Kay, pourquoi me demandes-tu une chose pareille? Ce n'est pas une réponse. C'est une question ridicule. Tu es ma femme. Je t'aime plus que tout au monde. Ce n'est toujours pas une réponse. La mâchoire de Declan se crispa et Lorelai vit passer un éclair du froid étranger de la salle de conférence. Non, Lorelai, je n'ai pas de liaison. Je suis insulté que tu suggères que Camilla soit enceinte. Ces mots frappèrent Declan comme un coup physique. Son visage pâlit, puis rougit, puis pâlit à nouveau. Pendant un bref instant, son masque soigneusement construit glissa complètement, et Lorelai vit une panique brute dans ses yeux. Comment as-tu... Il se reprit, mais il était trop tard. Donc, tu sais, dit Lorelai d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, tu sais qu'elle est enceinte et tu sais que c'est de toi. Declan se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas devant la balustrade comme un animal en cage. Lorelai, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que je crois, c'est que tu me mens depuis des mois. Ce que je crois, c'est que tu soutiens financièrement une autre femme alors que j'essaie désespérément de te donner un enfant. Ce que je crois, c'est que tout notre mariage n'est qu'un mensonge. Notre mariage n'est pas un mensonge. La voix de Declan se brisa sous le coup de l'émotion. Tu es tout pour moi, Lorelai. Tu dois me croire. Alors explique-moi, Camilla. Explique-moi les mensonges, les paiements secrets, la grossesse. Explique-moi pourquoi tu l'as choisi plutôt que moi. Si cette histoire vous obsède autant que nous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Mafia Boss Universe pour découvrir d'autres romans d'amour mafieux intenses qui vous couperont le souffle. Les épaules de Declan s'affaissèrent, vaincu. Quand il la regarda à nouveau, ses yeux étaient remplis de larmes. Cela n'était pas censé arriver. C'est juste qu'elle était vulnérable et que j'étais frustré de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et un soir, j'avais trop bu. Un seul soir, la voix de Laura monta dangereusement. Tu l'as soutenue pendant 8 mois, Declan. Ce n'était pas un moment de faiblesse. J'ai essayé d'y mettre fin. Je te le jure, j'ai essayé. Mais quand elle m'a parlé du bébé, la voix de Declan se brisa complètement. Laura, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Laura fixa l'homme qu'elle avait aimé de tout son être et sentit quelque chose changer profondément en elle. Le Declan qu'elle avait épousé ne l'aurait jamais trahi de cette manière. Le Declan en qui elle avait placé toute sa confiance n'aurait jamais menti aussi facilement, aussi complètement. Sors d'ici, dit-elle doucement. Laura, je t'en prie, on peut surmonter ça. Je vais rompre avec Camilla. Je vais partir. Le cri jaillit de sa gorge avec une telle force que Declan recula d'un pas. Sors de ma vue avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Declan ouvrit la bouche pour protester, puis sembla reconsidérer sa décision. Je resterai au casino ce soir, mais Lorelai, ce n'est pas fini. Je ne te perdrai pas. Je ne peux pas te perdre. Après son départ, Lorelai s'effondra sur le canapé et se laissa enfin aller à fond. Elle pleura pour le mariage qu'elle croyait parfait, pour les enfants qu'elle n'aurait peut-être jamais, pour la confiance qui gisait brisée comme du verre à ses pieds. Mais sous le chagrin et la rage, quelque chose d'autre grandissait. Une fureur froide et calculatrice qui lui rappelait exactement de qui elle était la fille. Declan Mancini avait commis la plus grande erreur de sa vie en choisissant de trahir une femme qui avait été élevée dans l'ombre du milieu criminel de Chicago. Et maintenant, il allait apprendre exactement ce que cette erreur lui coûterait. Laura ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle s'assit dans le bureau de Declan, examinant méthodiquement chaque dossier, chaque document Word, chaque élément de preuve susceptible de lui donner un avantage dans la guerre qui allait commencer.
À l'aube, Lorelai avait rassemblé un plan complet des vulnérabilités de l'Empire Mancini. Chaque point faible, chaque opportunité, chaque élément de preuve susceptible de ressusciter son mariage ou de le détruire complètement. Son téléphone vibra à 6 heures du matin. Le nom de Camilla s'afficha à l'écran. Lorelai fixa l'appareil pendant quelques instants avant de répondre. « Bonjour, Camilla. » C'est Lorelai. La voix de Camilla tremblait de peur. « Declan m'a dit que tu étais au courant pour nous, pour le bébé. »« Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu étais furieuse à l'idée que tu pourrais... » Camilla eut le souffle coupé. « Que tu pourrais essayer de me faire du mal. Lorelai, je t'en prie. Je sais que tu as toutes les raisons de me mépriser. Mais je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je n'ai jamais voulu détruire ton mariage. » Lorelai faillit rire devant l'absurdité de la situation. « Tu n'as jamais voulu détruire mon mariage. Camilla, tu as couché avec mon mari pendant 8 mois. Que pensais-tu qu'il allait se passer exactement? » J'ai pensé, j'ai espéré. Les sanglots de Camilla résonnaient dans le haut-parleur. J'ai pensé qu'il te quitterait peut-être. Je sais que cela fait de moi une personne horrible, mais je l'aime, Lorelai, je l'aime tellement. Ça me détruit. La franchise brute dans la voix de Camilla prit Lorelai au dépourvu. Elle s'attendait à de la défiance, de la manipulation, peut-être même des menaces voilées. Elle ne s'attendait pas à cette âme brisée et vulnérable qui semblait aussi perdue que Lorelai se sentait. « Où es-tu? » demanda Lorelai. « À mon appartement. Declan m'a dit de rester loin de toi et que tu pourrais... » « Je viens de te voir. »« Lorelai, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Je serai là dans 45 minutes. Nous devons parler. » Lorelai raccrocha avant que Camilla n'ait le temps de protester. Elle s'habilla avec soin, choisissant un tailleur gris anthracite qui inspirait autorité et contrôle, puis traversa Chicago en voiture pour se rendre dans le modeste complexe d'appartements de Lincoln Park où vivait Camilla. Le contraste entre ce quartier et l'appartement terrasse de Lorelai était saisissant. Des clôtures en mailles métalliques au lieu de fer forgé, du béton fissuré au lieu de cours soigneusement entretenus. C'était là que se déroulait l'autre vie de Declan, celle qu'il avait cachée derrière des mensonges et des portes verrouillées. Camilla ouvrit la porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son beau visage était gonflé par les larmes, ses cheveux de jais étaient tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle portait un cardigan trop grand qui ne parvenait pas tout à fait à dissimuler la courbe subtile de son ventre. « Merci d'être venu, » dit Camilla doucement, s'écartant pour laisser entrer Lorelai. L'appartement était petit mais impeccable, meublé avec des pièces qui provenaient clairement de magasins discount et de brocantes. Mais il y avait des touches de chaleur partout. Des plantes succulentes prospéraient sur le rebord de la fenêtre, des photos de famille couvraient les murs, des livres étaient empilés sur toutes les surfaces disponibles. « Tu étudies la sociologie, » dit Lorelai, remarquant les manuels éparpillés sur la petite table à manger. « Oui, je veux aider les enfants qui ont subi des traumatismes. Les enfants comme... » La main de Camilla se posa inconsciemment sur son ventre. « Les enfants comme moi. » Laura se tourna vers Camilla pour l'observer plus attentivement. Quel genre de traumatisme? Le placement en famille d'accueil, les foyers collectifs. J'ai quitté le système à 18 ans avec pour seul bagage un diplôme d'études secondaires et beaucoup de rage. La voix de Camilla était neutre, mais Lorelai pouvait entendre la douleur qui se cachait derrière. Depuis, je travaille pour payer mes études à Northwestern. Et Declan, comment l'avez-vous rencontré? Les joues de Camilla rougirent. Je servais des tables dans un petit restaurant de la Gold Coast. Il est venu un soir, seul, avec l'air de porter le poids du monde entier sur ses épaules. Nous avons commencé à discuter, et il était si gentil, si sincèrement intéressé par mes rêves. Il m'a donné l'impression que j'avais de l'importance. Lorelai eut un pincement au cœur. C'était exactement ce que Declan lui avait fait ressentir lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, comme si elle était la personne la plus importante de son univers. « Quand est-ce que cela est devenu plus qu'une simple conversation? » demanda Laura. « Il y a environ 8 mois, j'avais des problèmes avec mon propriétaire qui menaçait de m'expulser, et Declan m'a proposé son aide. Une chose en entraînant une autre, et la voix de Camilla s'éteignit. Je sais ce que cela peut laisser penser. Je sais que tu penses que je ne suis qu'une croqueuse de diamants qui a séduit ton mari pour son argent. N'est-ce pas le cas? Les yeux de Camilla brillèrent de colère. Je ne lui ai jamais rien demandé.
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je lui ai dit que je n'attendais rien de lui. J'étais prête à élever ce bébé seul, mais il a insisté pour me soutenir. Il a dit que c'était sa responsabilité. Il disait qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même si son enfant grandissait comme moi. La main de Camilla se posa à nouveau sur son ventre. Laura, je sais que cela va vous sembler fou, mais je pense que Declan nous aime toutes les deux de manière différente, pour des raisons différentes, mais sincèrement. Laura fixa cette jeune femme qui portait l'enfant de son mari, essayant de concilier sa fureur avec l'empathie grandissante qu'elle ressentait. Camilla n'était pas la séductrice calculatrice que Laura avait imaginée. C'était juste une fille qui était tombée amoureuse d'un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Que veux-tu de moi, Camilla? Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je veux que tu saches que si tu me demandais de disparaître, de renoncer à Declan et d'élever ce bébé seul, je le ferais parce que tu étais là en premier, parce que tu mérites mieux que ce que nous t'avons fait subir. L'offre resta en suspens entre elles, sincère et déchirante. Laura voyait bien que Camilla pensait chaque mot, qu'elle sacrifierait son propre bonheur si Laura le lui demandait. Si vous êtes déjà captivé par cette confrontation dévastatrice, cliquez sur J'aime et abonnez-vous à Mafia Boss Universe pour découvrir d'autres histoires captivantes où les cœurs se brisent et guérissent dans l'ombre du pouvoir. Et Declan, que veut-il? Le rire de Camilla était amer. Declan veut tout. Il veut te garder parce que tu es sa femme, sa partenaire, son égale. Et il veut me garder parce que je porte son enfant. Il pense qu'il peut avoir les deux s'il gère la situation avec suffisamment de prudence. Le peut-il? Je ne sais pas. Peux-tu partager l'homme que tu aimes avec une autre femme? Peux-tu élever son enfant en sachant qu'il est le fruit d'une trahison? Peux-tu lui faire à nouveau confiance après tout ce qu'il t'a caché? Laura n'avait pas de réponse à ces questions. Elle était venue ici dans l'espoir d'affronter un ennemi, mais elle avait trouvé une autre victime de l'incapacité de Declan à choisir entre le devoir et le désir. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit Camilla doucement. Declan ne sait pas que je te parle. Il m'a fait promettre de rester à l'écart, de le laisser s'occuper de tout. Mais je ne pourrais pas me le pardonner si je ne te donnais pas la chance d'entendre ma version des faits. Pourquoi est-ce important pour toi? Parce que j'ai passé toute ma vie à être trompé par des gens qui étaient censés me protéger. Je ne veux pas faire la même chose à quelqu'un d'autre, même si cela me coûte tout. Laura scruta le visage de Camilla à la recherche d'un signe de tromperie. Mais les yeux couleur miel de la jeune femme étaient clairs, honnêtes, remplis d'une douleur qui reflétait celle de Lorelai. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Laura. Bien sûr, Laura, quelle que soit ta décision, je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé d'être tombée amoureuse de ton mari. Je suis désolé d'être tombée enceinte. Je suis désolé d'avoir détruit ton mariage. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Laura acquiesça et se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Camilla, le bébé. Sais-tu si c'est un garçon ou une fille? La main de Camilla se posa sur son ventre, et pour la première fois depuis l'arrivée de Lorelai, elle sourit. Une fille? Nous allons avoir une fille. Lorelai eut le souffle coupé. Une fille? La petite fille dont elle rêvait depuis 4 ans, l'enfant pour laquelle elle priait chaque soir, grandissait dans le ventre d'une autre femme. Elle quitta l'appartement de Camilla, le cœur brisé, mais aussi avec une lucidité qu'elle n'avait pas auparavant. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Declan. Il s'agissait d'un enfant, d'une vie innocente qui méritait mieux que de naître dans une guerre entre 3 adultes brisés. Les choses se compliquent encore davantage. Avant de continuer, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à Mafia Boss Universe. Vous ne voudrez pas manquer la façon dont elle va gérer cette situation impossible. Laura se rendit en voiture au cimetière Grayson, où ses parents étaient enterrés. Ayant plus que jamais besoin de leurs conseils, elle s'assit à côté de leur pierre tombale et leur raconta tout. Les mensonges de Declan, la grossesse de Camilla, le choix impossible auquel elle était désormais confrontée. « Que ferais-tu, maman? » murmura-t-elle à la pierre tombale en granit qui portait le nom de sa mère. « Comment pardonner l'impardonnable? Comment aimer quelqu'un qui a brisé ton cœur? » Le vent soufflait dans les chênes, transportant l'odeur des feuilles d'automne et de la pluie lointaine. Laura ferma les yeux et essaya d'imaginer ce que sa mère aurait dit. Kathleen Harding était une femme d'une loyauté farouche
et d'une fierté encore plus farouche, mais mais elle avait aussi compris que parfois, l'amour exigeait des sacrifices qui semblaient impossibles. Lorsque Laura rouvrit les yeux, elle savait ce qu'elle devait faire. Ce serait la chose la plus difficile qu'elle ait jamais tentée, mais c'était la seule voie qui mènerait à une forme de rédemption pour eux tous. Lorelai rentra chez elle pour attendre Declan, sa décision prise, mais le cœur toujours brisé à chaque battement. Declan revint au penthouse ce soir-là, comme un homme marchant vers son exécution. Laura l'attendait dans le salon, toujours vêtue du tailleur anthracite qu'elle portait lors de sa visite à Camilla, les mains calmement posées sur ses genoux. « Nous devons parler, dit-elle sans préambule. Declan acquiesça, le visage marqué par l'épuisement et la culpabilité. Là, j'ai réfléchi toute la journée à ce que je voulais te dire, à la façon dont je pourrais arranger les choses. Assieds-toi, Declan. Il s'assit sur le bord du canapé en face d'elle, le corps tendu par l'anticipation. Laura observa le visage de son mari, les pommettes saillantes qu'elle avait caressées du bout des doigts, les yeux gris qui l'avaient regardé avec tant d'amour, la bouche qui lui avait murmuré des promesses qu'il ne pouvait tenir. « Je suis allé voir Camilla aujourd'hui, » dit Laura. Le visage de Declan devint livide. « Laura, qu'as-tu fait? » « C'est une personne bien, Declan. Brisée, vulnérable, mais sincèrement bonne. Elle ne t'a pas séduit pour l'argent ou le statut social. Elle est tombée amoureuse de toi, comme je l'ai fait, complètement, désespérément, sans penser aux conséquences. Laura, je n'ai pas fini. » La voix de Laura trancha sa protestation comme une lame. « Tu veux savoir ce que je pense qu'il s'est passé? Je pense que tu étais frustré par nos difficultés à avoir un enfant, que tu te sentais comme un échec en tant que mari. Tu as rencontré une jeune femme qui te regardait comme si tu étais le meilleur homme au monde, qui n'attendait rien de toi à part de la gentillesse. Et pendant quelques heures, tu as pu oublier la pression, la déception, le poids de nos attentes. » Les yeux de Declan se remplirent de larmes. C'est exactement ce qui s'est passé. Laura, tu dois me croire. Il ne s'agissait pas de ne pas t'aimer. C'était plutôt le sentiment de te décevoir chaque mois lorsque le test de grossesse était négatif. Tu as donc trouvé du réconfort dans les bras d'une autre femme. Oui. L'aveu sortit dans un murmure brisé. Et je me déteste pour cela. Je déteste avoir été faible, t'avoir fait du mal, avoir détruit la chose la plus importante de ma vie. Laura s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, tournant le dos à Declan, rassemblant son courage pour ce qui allait suivre. Le bébé est une fille. Silence. Laura, ta fille va naître dans 5 mois, Declan. Ta fille avec une autre femme et tu as un choix à faire. Declan restait silencieux, attendant. Tu peux choisir Camilla et ta fille. Je te donnerai un divorce à l'amiable. Tu pourras l'épouser, fonder la famille dont tu as toujours rêvé. Je ne te combattrai pas pour le partage des biens. Je ne rendrai pas cette affaire publique ni déplaisante. Tu peux avoir ta fin heureuse. Et l'autre choix. Laura se tourna vers lui, les yeux secs, mais remplis d'une douleur si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Tu peux me choisir. Tu peux rompre avec Camilla. Renonce à tes droits parentaux et nous pourrons essayer de reconstruire notre mariage. Mais Declan, si tu me choisis, ce doit être complètement. Plus aucun contact avec Camilla, plus aucune relation avec ta fille, plus aucun regard en arrière. Je ne te partagerai plus. Si tu es captivé, soutiens la chaîne en cliquant sur J'aime et en t'abonnant à Mafia Boss Universe. Nous vous proposons les histoires d'amour les plus intenses que vous ne pourrez plus vous arrêter de regarder. Declan la regarda avec horreur. « Laura, tu ne peux pas me demander d'abandonner mon enfant. Je ne te demande rien. Je te donne le choix. Camilla ou moi, ta fille ou notre mariage. Tu ne peux pas avoir les deux. Il doit y avoir un autre moyen. » Quelle solution, Declan? Tu veux que je joue à la famille heureuse avec ta maîtresse? Tu veux partager ton temps entre 2 foyers, 2 femmes, 2 vices? Tu veux que nos enfants, si nous en avons un jour, grandissent en sachant que leur père a choisi une autre femme plutôt que leur mère? Nous n'avons pas d'enfants. Ces mots frappèrent Lorelai comme un coup physique. Elle était tombée délibérément dans ce piège, mais cela la blessait profondément. « Non, dit-elle doucement. Nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais si tu le décides, Camilla. » Declan enfouit son visage dans ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. « C'est impossible. Tu me demandes de choisir entre les 2 personnes que j'aime le plus au monde.
Je te demande d'assumer la responsabilité de tes choix. C'est toi qui as créé cette situation, Declan. Tu as menti. Tu as trompé ta femme. Tu as mis une autre femme enceinte alors que ta femme essayait désespérément de te donner un enfant. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Et si je refuse de choisir? Et si je me bats pour vous deux? Le sourire de Loraï était froid comme l'hiver. Alors tu nous perdras tous les deux. Parce que je ne resterai pas marié à un homme qui pense que l'amour est quelque chose que l'on peut partager entre plusieurs personnes. Et Camilla ne restera pas avec un homme qui refuse de s'engager envers son propre enfant. Declan la regarda avec des yeux désespérés. Combien de temps ai-je? Camilla est enceinte de 4 mois. Je veux ta décision avant qu'elle commence à montrer des signes, avant que cela ne devienne de notoriété publique et ne nuise à notre réputation à tous les deux. Cela ne fait que 5 mois. Alors tu ferais mieux de commencer à réfléchir sérieusement à ce que tu veux vraiment. Declan se leva brusquement, se dirigea vers le bar et se servit un double scotch. Et toi, Loraï, que veux-tu? Je veux retrouver mon mari. Je veux l'homme qui m'a promis de m'aimer, moi et moi seul, pour le reste de sa vie. Je veux croire que notre mariage signifiait plus qu'une simple convenance et un statut social. C'était le cas. Ça l'est toujours. Loraï, tu es tout pour moi, alors prouve-le. Choisis-moi. Et si je choisis Camilla, dit Loraï d'une voix calme, mais Declan pouvait voir de la détresse dans ses yeux. Alors je vous souhaiterais à tous les deux beaucoup de bonheur et j'essaierai de trouver un moyen de vivre avec le fait que l'amour de ma vie ait choisi quelqu'un d'autre. Declan vida son verre de scotch et le posa avec des mains tremblantes. J'ai besoin de temps. Tu as le temps. Mais Declan, pendant que tu te décides, je veux que tu ailles vivre ailleurs. Je ne peux pas te regarder en ce moment sans la voir, sans penser à ce que tu as fait. Je ne peux pas faire comme si tout était normal pendant que tu décides quelle femme tu veux garder. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche. Le monarque a des suites exécutives. Prends une chambre d'hôtel, emménage avec Camilla, mais ne reste pas ici. Declan acquiesça lentement, comprenant qu'il n'avait pas le droit de discuter. Je vais faire mes valises. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur chambre, Loraï l'appela. Declan, il se retourna, une lueur d'espoir dans les yeux. J'étais sérieuse. Si tu me choisis, ce doit être complètement. Pas de visite secrète à ta fille. Pas de soutien financier à Camilla. Aucun contact. Je ne serai pas une épouse qui doit rivaliser avec ton enfant pour attirer ton attention. C'est cruel, Loraï. Non, Declan, ce que tu m'as fait est cruel. Ce n'est que le prix à payer pour tes choix. Après le départ de Declan, une valise pleine de vêtements et le cœur rempli de regrets, Lorelei se servit un verre de Bordeaux et se rendit sur la terrasse surplombant Chicago. La ville scintillait sous ses yeux comme une constellation de rêves brisés, chaque lumière représentant l'espoir de quelqu'un, le pari de quelqu'un, la tentative désespérée de quelqu'un de changer son destin. Lorelei avait été élevée dans ce monde où les enjeux étaient élevés et les risques calculés. Elle comprenait que parfois, il fallait tout miser sur une seule main, en sachant qu'on pouvait tout perdre. Elle venait de forcer Declan à faire le plus grand pari de sa vie. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre de voir comment les cartes allaient tomber. 7 mois plus tard, Loraï se tenait dans la chambre de leur appartement terrasse, regardant Declan bercer leur fille de 7 mois pour l'endormir. Eleanor Grace Mancini, nommée en l'honneur de la grand-mère de Declan et de la grâce qui avait sauvé leur mariage, gazouillait joyeusement dans les bras de son père, ses petits doigts agrippés à son pouce. « Elle est parfaite », murmura Declan, la voix pleine d'émerveillement. « Absolument parfaite. » Laura sourit, la main posée sur son ventre arrondi où grandissait leur deuxième enfant, tout comme sa grande sœur. Les yeux de Declan croisèrent les siens à travers la pièce, et Laura vit le même amour qui avait conquis son cœur il y a tant d'années. Mais aujourd'hui, cet amour était tempéré par une sagesse durement acquise, approfondie par le pardon, renforcée par la certitude qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre, même lorsqu'il aurait été plus facile de s'éloigner. Le chemin qui avait mené à ce moment n'avait pas été simple, ni sans douleur. Declan avait passé des semaines à agoniser sur son choix, rendant visite à Camilla tous les jours, essayant de trouver une solution qui ne l'obligerait pas à abandonner son enfant. Mais au final, c'était Camilla elle-même qui avait pris la décision à sa place. Je ne peux pas élever une fille en sachant que son père est resté avec moi par obligation.
avait-elle dit à l'oreille lors d'une de leurs conversations inattendues. Et je ne peux pas construire une relation sur les fondations du mariage brisé de quelqu'un d'autre. Declan t'aime, Laura Shea. Il t'a toujours aimé. Ce bébé et moi, nous n'étions qu'une belle erreur. Camilla était retournée dans sa ville natale, dans le Montana, acceptant un généreux accord qui assurerait l'avenir de sa fille sans l'allier à la famille Mancini. Elle envoyait de temps en temps des photos et des nouvelles, mais elle tenait sa promesse de laisser à Declan et Lorelai l'espace dont ils avaient besoin pour guérir. Tu ne le regrettes jamais? Demanda l'oreille doucement, en s'installant dans le fauteuil à bascule à côté de Declan. De nous avoir choisis plutôt qu'elle? Declan resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur le visage endormi d'Eleanor. Je regrette de nous avoir mis dans cette situation. Je regrette la douleur que j'ai causée, la confiance que j'ai trahie, les mois de mensonges, mais je ne regrette pas de vous avoir choisi, moi et notre famille. Même en sachant que vous avez une autre fille quelque part, même en sachant que la voix de Declan était ferme, assurée. Laura, ce que Camilla et moi avons vécu était de la passion, un engouement, un moment de faiblesse qui a dégénéré. Ce que toi et moi avons, c'est de l'amour. Un amour réel, profond, durable, qui survit même aux pires erreurs. Laura tendit la main et toucha la joue d'Eleanor, s'émerveillant de la douceur de sa peau. Leur fille était née après une grossesse difficile qui avait nécessité des mois d'alitement et une surveillance attentive, mais chaque moment de peur et d'inconfort en avait valu la peine. Pour la famille qu'ils avaient construite à partir des cendres de la trahison. « Je t'aime », dit soudain Declan, sa main libre cherchant celle de Laurel. « Je sais que je ne le dis pas assez, mais je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Tu aurais pu me détruire, Laura. Tu aurais pu tout prendre et me laisser sans rien. Au lieu de cela, tu t'es battu pour nous. Nous nous sommes battus pour nous. » Lorelai corrigea. « Tous les deux, chaque jour nous nous choisissons l'un l'autre. Chaque jour nous choisissons le pardon plutôt que le ressentiment, l'amour plutôt que la fierté. » Declan se leva avec précaution, plaça Eleanor dans son berceau et la couvrit d'une douce couverture lavande. Puis il se tourna vers l'oreille et la serra dans ses bras avec la révérence d'un homme qui savait à quel point il avait failli tout perdre. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en fouillant dans sa poche et en sortant une petite boîte en velours. Lorelai retint son souffle. « Declan, quoi? Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement en ouvrant la boîte pour révéler un délicat collier en platine avec un pendentif en forme de cœur. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je voulais t'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui représente qui nous sommes maintenant, après tout ce que nous avons traversé. » Lorelai souleva ses cheveux pour que Declan puisse attacher le collier autour de son cou. Le pendentif reposait juste au-dessus de son cœur, encore chaud du contact de sa peau. « Il y a une inscription, » dit Declan doucement. Lorelai souleva le pendentif et lut les minuscules mots gravés. « Choisi pour toujours. » Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit le sens. Dans un monde où l'amour semblait souvent accidentel, temporaire, conditionnel, ils s'étaient choisis délibérément. Pas seulement au début, quand tout était facile et parfait, mais au milieu de la tempête, quand rester ensemble exigeait du courage, de la foi et la volonté de pardonner l'impardonnable. « Merci », murmura l'oreille en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, « pour nous avoir choisis, pour vous être battus pour nous, pour avoir prouvé que l'amour peut vraiment tout conquérir. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la chambre de leur fille, entourés par la paix tranquille de leur vie reconstruite, Lorelai pensa à la femme du Montana qui élevait seule l'autre fille de Declan. Elle espérait que Camilla avait trouvé le bonheur, qu'elle avait découvert que parfois, le plus grand acte d'amour était de lâcher prise, et elle espérait qu'un jour, quand Eleanor serait assez grande pour comprendre, il pourrait lui dire la vérité sur ses origines. Non pas issue de la trahison et du mensonge, mais de la décision de choisir l'amour avant tout le reste. Dehors, Chicago scintillait dans la nuit d'automne, une ville bâtie sur les chances, les rêves et la conviction que parfois, contre toute attente, le pari était gagnant. Lorelai et Declan avaient tout misé sur leur amour, et ils avaient gagné. Si cette histoire d'amour dangereuse a conquis votre cœur, montrez votre amour en aimant et en vous abonnant à Mafia Boss Universe. Nous vous proposons des histoires d'amour mafieuses puissantes qui vous marqueront. Et c'est ainsi que cette incroyable histoire touche à sa fin ici, sur Mafia Boss Universe.
Si cette histoire d'amour, de trahison et de rédemption ultime vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de nous indiquer dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à vous proposer d'autres histoires incroyables comme celle-ci.